et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mai. On se retrouve donc tout de suite pour la première séquence de mai. La rosée du Jouvence remplace maintenant les gelées blanches. Même si l'hiver de l'épine menace encore la haie, la campagne est un jardin rêvé en nuances de vert frais. Du moutonnement des bois lointains au vert des avoines, des blés sombres, des ondulations du seigle en houle d'argent. Dans le taillis, envahi de douces amères et de brionnes, l'églantier offre aux couronnes de nymphes ses guirlandes de roses simples. Le muguet, les sauts de Salomon, les renoncules, les métillis vont joindre au bois le coucou. Dans la forêt, le feuillage a recouvert les arcades, la charpente de ses voûtes, voilée de flots verts ses clairières, masquer ses fuités pour ne laisser là que ses hauts piliers sombres, semblables à des gardiens, interdisant l'accès à quelque culte secret, à quelque étrange cérémonial. Bien sûr, nous commençons le mois avec le sabbat de Beltane, qui se célèbre donc le 1er mai, dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Quel joli temps que celui de Beltane. Placé sous le signe du feu créateur et de la terre réceptrice, c'est le sabbat de la fécondation. Dans la nature d'abord, c'est le temps de la pollinisation, sans laquelle aucun fruit ne verrait le jour. C'est l'alliance du dieu et de la déesse, du masculin et du féminin, du ciel et de la terre, de l'esprit et de l'action. C'est le 1 + 1 = 3. À Imbolc, nous avons préparé le germe, la semence de nos pensées. Nous avons réfléchi et rêvé. Nous nous sommes projetés dans un futur idéal, mais à ce moment-là, il n'y a rien de concret encore, juste une toute petite graine qui ne demandait qu'à être semée. Ostara nous a vu planter cette semence d'idées abstraites et nous avons commencé à travailler sur nos projets. Nous avons revu nos copies, organisé nos actions futures, préparé le terreau pour accueillir la graine. Petit à petit, les premières pousses fragiles ont vu le jour. Aujourd'hui, il est temps de se mettre en action et de féconder par nos actes ces embryons d'un futur qui ne demande qu'à être. Aujourd'hui, les deux principes masculins et féminins font alliance pour créer le troisième principe, la manifestation de la création, l'enfant qui naîtra à l'Ita. Donc ça, c'est ce que nous en disait l'agenda Parole de sorcière. Et puis, on va aussi aller voir ce que nous en dit le printemps des saisons bien-être, parce que on a aussi une vision de ça qui est plus universelle, un petit peu moins liée à la Wicca, et comme ça, ça convient à tout le monde. Donc on nous parle du 1er mai, Beltane et la fête du travail. Dans le calendrier païen, Beltane marque l'arrivée de l'été. Le nom de cette célébration signifie feu de Bel, hommage à la déité Bel ou Bélénos. Il était le dieu du soleil et de la santé chez les Celtes. Elle célèbre donc la lumière solaire, le feu intérieur et le passage définitif des mois sombres de l'hiver vers les plus lumineux de l'été. Le 1er mai est aussi la fête internationale des travailleurs qui ont lutté pour la journée de 8 heures. Ce jour est férié en France, Allemagne, Belgique, ainsi que dans d'autres pays en Europe et en Afrique. D'ailleurs, le 1er mai a été choisi pour cette fête car il marque le jour d'une grande protestation aux États-Unis, le 1er mai 1886, pour la journée de 8 heures. C'était aussi la date de clôture de l'année comptable. Et donc voilà le pourquoi aussi de ce jour de la fête du travail qui est associé aussi à ce sabbat.
vous pourrez remarquer que toutes les fêtes, en fait, elles restent liées et que notamment les fêtes religieuses ont été récupérées des anciennes fêtes celtes, païennes ou autres, et que vous voyez que même la société, pour les quelques fêtes un petit peu, on va dire, laïques, il y a quand même des symboles qui sont restés au niveau des dates, comme quoi tout est lié. Alors, on va aller voir les cartes. Donc, j'ai trouvé ce sabbat de Beltane dans 2 jeux. Donc, fatalement, dans l'oracle de la Wicca. Donc, voici la carte. C'est une très belle carte, je trouve. Et qui représente les fameux mâts. Donc, qu'on appelle aussi les arbres de mai sur lesquels on accroche des rubans. Et cette tradition perdure encore, je pense, dans certaines régions, dans certaines villes. On monte encore des mâts comme ça au début du mois de mai. Voilà. Et on va aller voir ce que on nous en dit ici dans le petit livret pour avoir le message de Beltane. L'extase d'une union passionnée ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. Avec une affirmation qui nous propose « Je vis pleinement mes passions » et un défi « Comment puis-je nourrir mes sens ?» Puisque on a aussi dans ce sabbat de Beltane, et lié bien entendu à la saison, à l'énergie de la saison, et d'ailleurs à tout ce que on en a dit dans l'agenda Parole de sorcière, on a ce renouveau de la sensualité qui est dû aussi, selon moi, au réchauffement des températures, bien entendu. Et puis, nous l'avons aussi dans le White Air Wisdom, donc de Phil et Jackie Lovesey. Voici la très 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 belle carte de Beltane. Je la trouve très très belle et très très chaleureuse. Et donc là, elle est vraiment... c'est vraiment le sabbat qui se fête la nuit. Ici, elle représente vraiment ce sabbat qui se fête la nuit. Alors, je vais tâcher de vous lire, de vous traduire ce qui est sur le petit guidebook, parce que c'est en anglais cette fois. Bon, je l'ai un tout petit peu préparé avant, mais ça va peut-être être un peu moins fluide que quand je vous lis du français, hein. Je vous le dis déjà, parce que je n'ai pas noté la traduction. Donc, à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été est la fête de Beltane, un temps de grandes fêtes et célébrations. La nature et la vie est à son moment le plus fertile. Les fruits de l'été sont révélés comme au moment où les dernières fleurs tombent. Nous, les sorcières, célébrons le sacrifice de nos vieux balais en dansant autour du feu, comme au moment où nous regardons le lever du soleil lentement sur la mer de glace. Donc ça, c'est la description de la carte, hein, parce que vous savez que en mai, ça dépend un peu des années, mais on peut encore avoir au moment du 1er mai du gel, puisque les seins de glace, c'est aux alentours du 10, 11, 12 mai ou jusqu'au 13 mai, je sais plus, j'en retiens jamais, mais vers là. Alors, c'est une joyeuse célébration quand la nature est à son plus grand potentiel
de fertilité et que la vie explose littéralement tout autour. Nous honorons et nous remercions le monde naturel qui nous permet de vivre le long des rythmes des saisons. Alors, quand le feu de Beltane diminue graduellement dans la lumière froide du nouveau jour, rappelons-nous toujours de garder notre propre feu brûlant pour nous pousser vers nos plans et nos rêves, mais soyons sûrs de garder un sens amusant et de la vitalité à tout ce que nous faisons aussi. Remercions et demandons à l'univers de bénir tout ce que nous avons chèrement porté. Donc porté dans notre cœur, hein, pas chèrement, durement. Voilà pour les messages de Beltane. L'almanach de la sorcière nous apprend que la pierre du mois de mai est l'émeraude. Offrir une émeraude durant le mois de mai fortifie la vue, donne de l'esprit et améliore les capacités de la mémoire. Celui qui voudra devenir savant, amasser des richesses et deviner l'avenir portera cette pierre sur lui. Si on met une émeraude sous la langue, elle communique le don de prophétie. Peut-être à essayer, je n'en sais rien. Alors, l'émeraude, on la retrouve dans l'oracle des anges et des cristaux de Doreen Virtue, qui a donc été illustré par Marius Michael George. Donc la voici, c'est une très 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 belle carte dans les tons de vert, bien entendu, qui nous dit des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes, telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. On va aller voir dans le petit livret ce que ça peut nous dire en plus. Alors, émeraude. Voilà. Il y aura une raison de vous réunir avec des êtres chers et de célébrer ensemble. Cette carte symbolise un rituel humain important qui signifie un passage, tel qu'un mariage, une naissance ou une remise de diplôme. Vous pourriez être appelé à prendre les commandes de cet événement, par exemple, être celui qui le planifie ou qui l'officie. Cette carte pourrait être le signe que votre relation franchit une nouvelle étape et que vous allez célébrer votre union. Si vous êtes célibataire, cela peut être le signe positif que vous rencontrerez votre partenaire de vie. Finalement, vous attirez l'énergie divine vers la terre et vous avez l'habileté de célébrer toute la vie pour réconforter et guérir les autres. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas concerné par des événements particuliers, puisque ça peut ne pas être le cas de tout le monde, cette carte vous dit que vous attirez l'énergie divine vers la terre et que vous avez donc cette capacité de célébrer toute la vie pour réconforter et guérir les autres, mais aussi pour vous, bien entendu. Et donc, voilà pour ce petit message de l'oracle des anges et des cristaux. Voici. Alors, on le retrouve aussi dans le tarot des pierres précieuses. Alors, bon, je pensais que je n'allais pas arriver à ouvrir la boîte. Et donc, voici l'émeraude, qui donc dans ce tarot est la carte de l'impératrice
qui nous parle donc de fertilité, enfin qui nous rappelle bien ce mois de mai, je trouve. Et on va aller voir ici. Elle nous parle donc, son incomparable couleur nous rapproche de la nature et nous apprend à intégrer l'amour dans notre être. Ça rejoint ce qu'on vient de lire. L'émeraude porte les espoirs et les possibilités de découvrir les secrets de la vie en nous. Ça, c'est beau. La mer, la créativité, la plénitude, le développement, la fertilité, la réussite, la sûreté, l'amour, le couple, les enfants, l'union des contraires, nouvelles idées et phases imaginatives, autorité et personnes amicales. Je pense que tous ces mots-là peuvent vraiment nous parler ici durant ce mois de mai en rapport avec ce qu'on a déjà vu du mois de mai et en rapport avec ce que peut-être on verra encore pour le mois de mai, puisque quand je tourne les séquences, là je ne sais jamais dans quel ordre je vais les monter pour vous faire les différentes parties des vlogs. Je fais ça après en fait, quand j'ai tout tourné. Et on la retrouve encore ici dans je sais pas si je peux appeler ça un jeu en fait, dans ces cartes-là, des 78 cristaux et leurs effets, 78 cristaux, parce que c'est pas un tarot, mais ce n'est pas un oracle non plus, en fait, c'est vraiment des fiches pour apprendre sur les cristaux. Donc moi j'ai eu l'occasion de me le procurer vraiment à un très bas prix. Et c'est plus ludique parfois et plus facile qu'un bouquin en fait. Donc voici la carte avec une jolie émeraude. Et donc on vous dit l'aspect vert émeraude bien sûr, sous forme de gemmes, plus rarement de pierres brutes. Les effets, harmonie, intelligence, sixième sens, effet sur la partie supérieure du torse et la sphère ORL. Donc ça correspond exactement à ce qu'on a lu dans l'almanach de la sorcière. Donc l'utilisation. L'émeraude est une pierre précieuse qui suscite bien des fantasmes. La profondeur lumineuse de son verre ouvre bien souvent vers des perceptions inattendues, extrasensorielles. Elle donne une énergie très positive à la réflexion. Portée aux oreilles ou autour du cou, elle protège des rhumes et des maladies respiratoires. Et donc, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que dans un jeu, dans une fiche qui n'est vraiment pas branchée, on va dire sorcellerie, Wicca, etc. Je pense que c'est un jeu quand même beaucoup plus général, celui-ci, puisque il est noté sur la boîte effet physique et organique, bienfait psychologique et spirituel. Voilà, sans plus. On ne fait pas référence nécessairement même vraiment à la magie ou à la Wicca, à la sorcellerie. Et on a quand même les mêmes propriétés. Donc, on remarque encore à quel point tout est lié. Moi, j'aime beaucoup vous préparer tous ces vlogs-là parce que moi aussi, ça me permet de me rendre compte aussi à quel point tout est lié, en fait. Et c'est bien ainsi qu'est la vie. Je vous propose donc un tirage et j'ai choisi le tirage avec l'oracle du jardin étrange d'Iris et Linac, et j'ai justement choisi de vous présenter le tirage du petit carré de jardin, puisque j'ai trouvé que c'était un tirage qui s'harmonisait bien avec ce mois-ci. Donc, c'est en 4 cartes à disposer en carré. Et comme ce sont des cartes carrées, on les brasse de manière à les avoir dans les 4 sens possibles. Donc, la 1, c'est le terreau, c'est-à-dire le contexte.
La 2, c'est la fleur, ce qui se développe. La 3, l'engrais, ce qui renforce les énergies. Et la 4, la récolte, donc la conclusion. Et donc, on va voir directement ce que ça donne. Donc, quel est le terreau, donc le contexte, on va dire, des énergies ici, de ce mois. Et donc, nous avons le lichen. Ensuite, la fleur, ce qui se développe, eh bien, nous avons les lucioles. Et donc là, il est à l'endroit. Ici, il est tourné vers la droite. Donc, on ira voir. Hein. Ensuite, ce qui renforce les énergies, donc l'engrais, c'est les lombrics. C'est à l'endroit. Et la récolte, donc la conclusion, c'est la salse pareille. Et elle est tournée vers la gauche. Donc, on va aller voir ici. Donc, la carte tournée vers la droite, ce qui est le cas du lichen, c'est ce qui... elle parle du jardin intime, ce qui pousse ou évolue en nous. Donc, c'est intérieur. Donc, le terreau, le contexte, il est intérieur. Et donc, on va aller voir ce que nous dit le lichen parce que je ne connais pas encore du tout cet oracle. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Et puis, comme vous savez que je prépare les vidéos à l'avance, donc il n'y a vraiment pas longtemps que je l'ai. Donc, on nous dit que c'est la prospérité, la fortune, l'expansion et la réussite. Donc, ce qui est en train de prendre forme en vous, c'est une prospérité, une fortune, une expansion, une réussite. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qui se développe? Et là, on a la luciole à l'endroit. Et donc, qu'est-ce qui se développe? La fleur, donc, c'est l'espoir, la bonne étoile, la chance et l'aubaine. Mais que rêver de mieux? Quel magnifique tirage! Ensuite, ce qui apporte de l'engrais, donc qui renforce les énergies. Donc, ce sont les lombrics. Alors, les lombrics, c'est un soutien, une aide, une coopération et un allègement des soucis. Donc, en plus de ça, vous allez être soutenu. Donc, en vous se développe cette prospérité, cette réussite. Vous allez avoir l'espoir, vous allez avoir la réussite qui va vraiment fleurir, donc qui va se développer, hein, parce que fatalement, c'est un peu logique, hein, quelque part, puisque vous l'avez en vous, donc ça va se développer. Et en plus de ça, vous allez avoir de l'aide. Ce qui va renforcer les énergies de ça, c'est que vous allez être aidé et soutenu. Et alors, on va quand même aller voir la conclusion. On a la salse pareille et la conclusion, elle est donc extérieure, puisque nous avons la carte tournée vers la gauche. Donc, ça parle du jardin public, ce qui se passe à l'extérieur, donc dans l'entourage, etc. Qu'est-ce que le résultat va donner dans l'entourage? Et donc, la salse pareille, eh bien, ça va nous donner la joie, l'engouement, la félicité et l'enthousiasme. Donc, je crois que on n'aurait peut-être pas pu faire un plus beau tirage. Réellement. Et donc, vous voyez que même avec les cartes qu'on tire dans les différentes positions, donc ça convient très très bien à ce petit tirage, hein, en 4 cartes. Eh bien, visiblement, les positions des cartes tombent juste aussi. Et tout ça reste très très cohérent. Voilà pour ce petit tirage du carré de jardin avec l'oracle du jardin étrange.
Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.